Salut, Kat. Ça fait 1 heure que je te cherche. T'es où? Rappelle-moi. Vous savez où est Kat? Oh, encore des secoueurs de tête. Hé, t'as pas vu Trina? Non. Hé, le chapeau, t'as vu Trina? Non. Hé, t'as pas vu Trina? Kat? Non, désolé, je mais je dois dois absolument la voir. Elle On a un raconte devoir des à choses rendre sur demain. moi. Oh, laisse Non, tomber, je vais me laisse-moi, débrouiller. Kat? Kat? Qu'est-ce que tu veux? Ce que je veux? T'étais passé où? J'essaie de te joindre depuis que je me suis levée ce matin. Au moins, toi, t'es réveillée. Pas comme d'autres. Qu'est-ce que tu veux dire? Et pourquoi t'as l'air tristounet? Comment tu sais que je suis triste? Eh bien, t'es habillée avec des couleurs tristes, t'as une petite voix malheureuse et t'as mis un badge qui dit « Je suis triste, demandez-moi pourquoi ». Mona Patterson est morte. Oh, je suis désolée pour toi. Mais je sais pas qui est Mona Patterson. Justement, c'est ça qui est triste. C'est mon actrice préférée depuis que je suis petite. Elle a joué dans une série très connue dans les années 70. C'est laquelle? J'ai épousé ma mère. Oh oui, j'aimais bien cette série. J'ai regardé toutes les rediffusions avec mon frère dans un hôpital bizarre. Il l'attachait avec des menottes au barreau de son lit. Mais maintenant, plus personne ne se souvient de Mona Patterson. Elle est morte toute seule. Je suis sûre que sa mort a touché beaucoup de ses fans. Non! En venant à l'école, je me suis arrêtée sur son étoile d'Hollywood Boulevard et il n'y avait pas de message et pas de fleurs. Il y avait juste un homme avec un chapeau et du vomi sur son pantalon. Oui, écoute... Je lui ai donné mon mouchoir, mais il l'a mangé. Eh bien, je suis désolée que tu sois triste, mais on a un devoir de science à rendre demain et on a beaucoup de travail à faire. Non, je suis trop triste pour de la science. D'accord. Tu sais où habitait Mona Patterson? Bah oui, en Californie. Très bien. Alors, si tu veux, après les cours, on t'emmène chez elle. Comme ça, tu pourras mettre une petite bougie devant la porte de sa maison pour honorer sa mémoire. Je peux prendre une bougie parfumée? Bien sûr. Il m'en reste une parfumée à la cannelle. Pourquoi Mona Patterson aimait la cannelle? J'en sais rien, on n'était pas amis. Allez, viens, alors... Tu te débrouilles pour trouver son adresse, et comme ça, après l'école, on ira chez elle pour que tu puisses poser ta bougie devant sa porte, puis on rentre vite chez moi et on travaillera toute la soirée sur notre devoir. D'accord? D'accord. C'est toi qui conduis? Non. J'ai loupé mon permis de conduire. À cause de quoi? J'avais pas vu une femme dans sa chaise roulante. Pourtant, j'avais klaxonné avant de la toucher. Jade? Quoi? Si mon frère veut bien me prêter sa voiture, tu peux nous emmener, Tori et moi, chez une dame après l'école? Non. Jade! S'il te plaît. Kat est très triste. Son actrice préférée est décédée la nuit dernière et elle... Oh, elle est morte hier soir, c'est sûr. Oui. Alors oui, je veux bien vous amener chez elle. Pourquoi t'as changé d'avis? Parce qu'elle est morte depuis moins de 24 heures. Ce qui veut dire que son esprit est toujours là. Je pourrais donc respirer les fumées de son âme. Peut-être qu'on devrait y aller en bus. Non. Non, je vous emmène. On partira vers 18h. Pourquoi on part pas juste après l'école? J'aime pas conduire quand il y a de la lumière. Hé, Trina. Bonjour, beau gars, c'est moi que tu cherches? Hé, c'est vrai que tu as dit à tous mes amis que je voulais sortir avec toi? Non, non, je dis à tout le monde que tu veux sortir avec moi. Pourquoi tu dis à tout le monde que je veux sortir avec toi? Parce que si on s'imagine que tu t'intéresses à moi, plein de garçons voudront sortir avec moi. Et très bientôt, toute la ville se battra pour moi. Alors toi, t'es une grande malade. Moi aussi! Tu m'as mordu la lèvre. Je voulais mordre les deux. Dis, Kat, tu sais pourquoi ton frère a remplacé sa ceinture de sécurité par une corde? Non, mais il aime beaucoup les cordes. C'est quoi ce que t'as amené? C'est le devoir de science que je dois faire avec Kat. Le hamster doit faire bouger notre robot. Ouais, Monsieur Hamster court, ce qui fait tourner la roue et crée un courant électromagnétique de faible intensité qui entre dans ce transformateur et alimente Monsieur Robot. C'est cool, non? J'en sais rien, j'ai juste retenu hamster, hamster, courant, courant, Tori m'ennuie, tuez-moi. Tu veux un muffin? Ouais. T'en as acheté? Non, je l'ai trouvé sous le siège. Elle est pas si ennuyeuse que ça, finalement. Attention, Vega, je peux très bien... Arrêtez! Je veux pas vous entendre me disputer pendant tout le trajet. On en a encore pour 2 heures. Mais enfin, c'est toujours...
Quoi? Encore 2 heures? Je croyais qu'on devait juste aller devant la maison de ton actrice poser une bougie. Oui, c'est ça, mais sa maison est à San Diego. San Diego? Kat, on n'aura jamais le temps de finir notre devoir pour demain matin. Non, je peux pas conduire cette boîte de conserve jusqu'à San Diego et revenir. Emmène cette gamine à San Diego. D'accord. Très bien. Pour presque tout le monde, c'était formidable. Trina, surtout continue d'essayer. Beck, Ça va, Trina? t'es venu ici pour... Toi? moi? Je comprends pas. Depuis que tu m'as embrassé ce matin, je suis troublé. J'ai mangé un burrito au petit-déj. C'est peut-être les oignons? Tu me plais beaucoup. Quoi? Je peux venir chez toi ce soir? Ouais, d'accord. C'est pas vrai, qu'est-ce qui m'arrive? Et tu veux que je te prépare un petit dîner? Je veux bien. Tu peux me faire du poulet? Ouais. Oui, je peux au moins te faire ça. Allez, monsieur hamster, cours, fais sortir l'électricité de tes petites pattes. Pourquoi il tourne pas plus vite? Parce que t'as acheté un trop gros hamster. Il m'a rappelé le Père Noël. J'en ai marre. Quand est-ce qu'on arrive à San Diego? Oh, attends, je regarde sur ma tablette. D'après sa carte interactive, il nous reste encore 98 kilomètres. Oh, on a fait plus de la moitié alors. Regarde, on dirait que le hamster a accéléré. Ouais, allez, plus vite, gros Père Noël. Je comprends pas, on devrait avoir un peu plus d'électricité. Oh, ça marche, regarde, regarde. Génial, il a fait de l'électricité. Allez, Robot, on a gagné. Les filles, je veux pas refroidir votre enthousiasme, mais je crois qu'il pleut sur votre enthousiasme. Si, ça y est, il pleut. S'il te plaît, Kat, je crois que mon parapluie est derrière. Tu peux me le passer? Non, pas vraiment. Ça y est. Ça va, ma chérie? Non, je suis furieuse. Pourquoi? Pour que ça appelle ta mère. J'ai mis cette saleté de poulet dans le four il y a presque 3 heures et il est toujours pas cuit. D'accord. Deux, trois petites choses. Quoi? D'abord, tu dois mettre ce bouton sur on. Ça, c'est une dinde. Et, oui, elle est congelée. Alors qu'est-ce que je vais donner à manger à Beck? Peut-être qu'il aime manger cru? Je vais dans le garage courir sur mon... Non, tu dois m'aider à cuire la dinde. Désolé, j'entends rien. La musique est trop forte, même si je l'ai pas encore allumée. Allez, entre là-dedans. Sortie de petite dinde, entre dans le micro-ondes. Il faut se garer le plus vite possible. Je peux pas me garer sur cette autoroute, y a pas de bande d'arrêt d'urgence. Je suis toute mouillée. Tu peux me dire comment on met la capote? Kat, où est le bouton pour monter la capote? Là, à droite, juste sous la radio. Ça fonctionne pas, Kat. Je sais, mon frère
prochaine sortie? Encore 20 kilomètres. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? J'en sais rien. C'est mieux. On est en plein cauchemar. Enfin, la pluie s'est arrêtée. Pour l'instant. Allez, on va quand même installer la capote. On sera protégé s'il recommence à pleuvoir. Bonne idée, je déteste être trempée et dégoûtante. Bon, aidez-moi. On va essayer de la sortir et de la monter nous-mêmes. Elle est cassée. Tu l'as déjà dit. Il y a une caisse à outils dans sa voiture? Oui, je crois, dans le coffre. Ouvre-le, vite. Ah non! Qu'est-ce que c'est? Pas de panique, c'est pas des trépieds. Mais pourquoi ton frère a mis un sac de faux pieds dans son coffre? Je vais pas vous mentir, mon frère est un peu bizarre. Bon, on va voir si on peut sortir la capote. Tu peux nous aider? Ah, ça y est, elle est débloquée. Il ne reste plus qu'à la remonter. Quoi? Notre voiture a pas de tuyau. Bon, rentrons à Los Angeles. Non! Vous m'aviez promis d'aller chez Mona Patterson pour que je dépose une bougie devant sa porte. Mais Je Kat, vous en supplie. il est trop tard, sois raisonnable. On doit retourner à Los Angeles. On n'aura jamais le temps de finir notre devoir. Tori. Quoi? Je peux monter dans votre voiture pour aller chez vous. Non. Non, on doit emmener notre ami à San Diego. Et quand partez-vous pour San Diego? En fait... Maintenant! Vite! Dépêche-toi! Quelle heure? André, Tori n'est Je pas... suis pas venu pour elle. J'ai rendez-vous ce soir. Beck. Ouais, je sais. Je sais ce qu'il y a entre vous. Qu'est-ce que tu veux dire? T'as un problème avec moi? Non, j'ai rien contre toi, je Pourquoi t'assure. Beck alors? Il est si exceptionnel que ça. Il est beaucoup mieux que moi. Je vois pas ce que tu veux dire. Je suis pas assez beau pour toi. Tu t'es jamais dit que j'avais une petite personnalité intéressante? Si, t'es très bien. Alors donne-moi une chance. Et donne-moi une chance et tu verras que je suis fait pour toi. Laisse-moi t'aimer. Laisse-moi te montrer que tu es la femme de ma vie. Hey! Qu'est-ce qui se passe? Beck, ce qui se passe, c'est que tu vas vite rentrer chez toi. J'avais rendez-vous avec Trina. Une soirée poulet. En fait, ce sera une soirée d'Inde, si ça te va. La dinde, c'est ce que je préfère. Arrête, André, c'est moi qu'elle aime. Peut-être qu'elle attend qu'un mec sympa lui fasse changer d'avis. Toi? Tu sors. Tu peux pas me dire ce que je dois faire, idiot. T'es qu'un Canadien. Wow! Une seconde, les garçons. Vous allez pas vous J'ai disputer. toujours pensé que t'avais un problème avec les Canadiens. Et alors? Et tu vas me faire quoi, Caribou? Tu vas me frapper avec ta crosse de... Ok, vas-y. Trempé jusqu'aux os. On l'est toutes les trois, t'entends pas le bruit de nos chaussures. Ça y est, Kat. On est devant la maison de Mona Patterson. Oui, il n'y a pas de fleurs, pas de message. C'est trop triste pour elle. Tout le monde se fiche de sa mort. Oui, c'est triste. Allez, allume vite ta bougie qu'on s'en aille. Ok, dame. Je croyais que tu étais contente de venir respirer la bonne odeur de l'âme de Mona Patterson. Difficile d'être contente avec le pantalon mouillé. Je vais faire un petit discours en hommage à sa mémoire. Très vite.
Mona Patterson. Je suis très triste que vous soyez morte. J'adorais vous regarder à la télé dont j'ai épousé ma mère et... Va finir son discours. Mais je sais... Et... Mona... Je suis sûre que votre image restera dans le cœur de ceux qui vous ont admiré à la télé. Vous nous avez montré votre humour et votre ouverture d'esprit quand vous avez épousé votre propre mère. Amen, on s'en va. Allez, viens. Est-ce qu'on peut rester encore une petite minute? Qu'est-ce que vous faites là? Monte au paradis, esprit perdu de Mona Patterson. Va retrouver la lumière. Kat, je suis presque sûre qu'elle est pas morte. N'essaie même pas. Pourquoi tu nous as dit qu'elle était morte? Je l'ai lu sur Internet. Ça disait Mona Patterson a rejoint le ciel. C'est le titre d'une série télé, petite gourde. J'ai lu l'article disant que je rejoignais la série appelée Le Ciel. Eh bien, je vais jouer la femme de David Schwimmer. Bon ben, je vais quand même vous dire que j'ai adoré, j'ai épousé ma mère. Merci. Tu es vraiment gentille. J'ai quelque chose pour toi. Non, attendez une seconde, s'il vous plaît. Cette fille nous a fait faire plus de 200 km sous la pluie dans une décapotable sans capote juste parce qu'elle vous aime et qu'elle vous admire. Alors, même si elle a été maladroite, vous pouvez être gentil avec elle et peut-être... Vous avez pas vu qu'on était déjà toutes mouillées. Sortez de chez moi, vite. Tu peux dire à ce bouffon que c'est moi que tu aimes? Moi, bouffon? Trina a fait cuire un poulet pour moi. T'écoutes même pas ce qu'elle dit. Elle a fait de la dinde. Tu peux pas sortir avec un Canadien qui fait pas la différence entre deux volailles. Je crois que j'ai une idée. Vous voulez que tous les trois, on mange la dinde ensemble? Non, soit c'est moi, soit c'est lui. Mais moi, si j'avais le choix, je te ferais sortir un coup de pied dans les Non, fesses. même en rêve, je te conseille pas d'essayer. Mais arrêtez, est-ce que... Trina, je t'ai apporté des... Tu m'as fait une dinde au micro-ondes? Oh, merci. Pour qui t'a apporté des fleurs? J'espère qu'elles sont pour Beck. Non, pour Trina. Quoi? Oui, un pote m'a raconté tout à l'heure que Beck veut sortir avec toi. Alors je me suis dit que peut-être... Attends, j'arrive. Moi, je ne sortir pas avec vous. André! Non! Si. Regarde! Non, ça va être une boucherie. Lâche-moi! Papa, viens vite! Elle va s'attraper pour moi! Et alors André s'est mis à frapper Robbie, ici, avec la théière? Qu'est-ce que vous faites? On joue avec nos marionnettes. Je suis le roi! Et moi, je suis la reine. Et je suis le chat de la princesse. Mais il y a à peine 30 secondes et... Oui. S'il te plaît, promets-moi que le jour où tu iras à la fac, tu partiras très loin. Trina? Est-ce que tu as retenu la leçon? Tu dois arrêter de mentir. Miaou. Plus vite, hamster! Les grands Père Noël. C'est bien, mon bébé! Il est sur les livres. Dites les filles, quel est le nom de l'actrice que vous êtes allé voir tout à l'heure? Mona Patterson. Pourquoi? Elle passe aux infos sur la 6. Un quart d'heure après, les pompiers et la police sont arrivés sur les lieux. Mais la propriété de Mona Patterson avait déjà entièrement brûlé et n'a pas pu être sauvée des flammes. Non, pourquoi ce serait à cause d'elle? Beaucoup de choses peuvent allumer un feu. La cause de cet incendie
Cette bougie de décoration parfumée à la cannelle. Mona Patterson a été emmenée à l'hôpital le plus proche, mais son état n'inspire aucune inquiétude. Concernant celui ou celle qui aurait laissé la bougie devant sa porte, la police a déclaré que les seuls indices ont été donnés par Mona Patterson elle-même, qui, très confuse après avoir inhalé des fumées toxiques, leur a raconté que cette personne est la jeune fille qui s'est mariée avec sa mère et qui a des cheveux roux. Difficile de croire à cette histoire. Tori! I had a burrito for breakfast. Was it the onions?